Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Au sommaire, on va vous parler d'un remorqueur à hydrogène, le premier au monde. On va vous parler aussi d'une conversion d'énergie verte vers l'hydrogène, d'un nouveau Renault Scénic à l'hydrogène, d'une petite voiture qui s'appelle e-Mono aussi à hydrogène, d'un foil à hydrogène de l'Emirates Team New Zealand et aussi d'un électrolyseur géant qui va aller vers le Danemark. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 254 et ça commence maintenant. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec le port d'Anvers-Bruges qui va accueillir ce qu'on appelle l'Hydrotug. C'est le premier remorqueur à hydrogène au monde qui va être donc dans le port à partir de 2023. Il a été développé par CMB Tech, qui est une division de la compagnie maritime belge, donc CMB. Alors l'entreprise a déjà mis au point un navire fonctionnant à l'hydrogène destiné à transporter le personnel de maintenance des éoliennes en mer. Il faut savoir que 10 000 remorqueurs sont opérationnels déjà à travers le globe. Celui-ci mesure environ 12 mètres de large et 30 mètres de long. Il peut stocker 415 kg d'hydrogène comprimé, éliminant ainsi des émissions qui sont équivalentes à 350 voitures, nous dit l'article de la Libre.be. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors donc on va vous parler de conversion d'énergie verte en hydrogène grâce à Sylfen. Alors c'est une technologie qui a été développée notamment avec le CEA et brevetée. Elle a été créée en 2015 et donc c'est un électrolyseur dit réversible. Donc ça consiste donc avec les panneaux solaires et les éoliennes et aussi à stocker les surplus de cette énergie. Donc ce dispositif, nous dit leséchos.fr, permet de convertir une partie de l'énergie renouvelable produite par des panneaux photovoltaïques, alors principalement apparemment, mais plus occasionnellement des éoliennes, en hydrogène, et cela par l'électrolyse de l'eau. Alors le procédé, et c'est ça qui est aussi intéressant, est capable de produire à partir de méthane ou de biométhane et surtout il permet de restituer l'énergie via une pile à combustible. Donc on en parle assez souvent mais c'est pour toujours le stockage de l'énergie qui est donc un des problèmes principaux parce que ça permet donc de constituer une réserve d'énergie grâce au solaire ou à l'éolien quand bien sûr il y a du soleil ou il y a du vent, de le stocker via la pile à combustible et de le réutiliser à un moment où il n'y aura ni vent ni soleil par exemple. Alors le rendement, nous dit l'article, est assez modeste puisque c'est 40%, mais supérieur aux techniques existantes qui seraient autour de 30%. Alors les clients visés par Sylfen sont des collectivités ou des entreprises propriétaires de leurs bâtiments. Alors ils ont notamment levé 10 millions d'euros avec l'arrivée de nouveaux investisseurs qui sont assez nombreux puisqu'il y a IDEC, Supernova Invest, Elaïs, Orium, Crédit Agricole, Alpes Développement et qui s'ajoutent bien sûr aux actionnaires historiques qui sont CEA Investissement et EIT Inno Energy. Alors les 4 premiers clients de Sylfen devraient être livrés à partir de la fin 2022 et dans l'idéal, ils souhaitent atteindre un chiffre d'affaires d'1 million d'euros cette année et 10 millions l'an prochain. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique
énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors Renault a présenté un prototype Scenic Vision équipé d'une pile à combustible hydrogène censée allonger l'autonomie de la batterie. Et la mise sur le marché est prévue pour 2030. Alors une première version du Scenic Vision sera commercialisée en 2024 en 100% électrique et donc il faudra attendre 2030 pour voir l'arrivée de la technologie alliant l'hydrogène afin d'augmenter l'autonomie du véhicule, nous dit sudouest.fr. La pile à hydrogène combustible de 16 kW doit permettre de réduire la taille de la batterie et de couvrir une distance de 750 km. Alors il faudra une pause de 5 minutes pour faire une recharge d'hydrogène. Alors actuellement l'autonomie de la Mégane électrique par exemple, c'est le modèle le plus récent, atteint 470 km. Alors la Scenic Vision sera également construite à 70% avec des matériaux recyclables et sera lui-même recyclable à 95%. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors on vous parle d'un constructeur automobile britannique qui s'appelle Briggs Automotive Company et de nouvelles voitures qui veulent sortir très prochainement qui s'appelle la e-Mono. Alors elle a été réalisée en collaboration avec le spécialiste de groupe motopropulseur à hydrogène qui s'appelle Viritech, c'est ce que nous dit autonews.fr, et son but c'est de permettre la création d'une supercar zéro émission. Donc elle s'appellerait la e-Mono et elle devrait avoir environ 376 chevaux. Alors, elle pourrait réaliser des vitesses assez intéressantes pour une voiture de ce type, puisque ça serait le 0 à 100 km/h en 2,2 secondes, et la vitesse de pointe, ça devrait être 265 km/h. Elle profiterait d'une autonomie de 267 km, et son poids serait environ de 655 kg. Alors, on nous dit que l'efficience de la pile à combustible devrait être revue pour augmenter l'autonomie de 50% d'ici 2024. Il faut savoir aussi que selon les constructeurs, Viritech développe également un nouveau module de batterie qui serait 30 kg moins lourd. Et donc, qui dit moins de poids dit plus donc d'autonomie, voire de vitesse. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors on va partir sur les mers avec un catamaran qui est issu du syndicat néo-zélandais Emirates Steam New Zealand et qui a développé un prototype de bateau d'assistance à foils dont l'énergie provient d'une pile à hydrogène. Il s'appelle le Chase Zero et c'est un catamaran donc avec 2 piles à hydrogène. Il a été développé par Toyota et les piles ont été développées par Toyota et ces piles se convertissent d'hydrogène gazeux stocké à bord en courant continu de 400 volts qui alimente 2 moteurs MRAX développant 295 chevaux selon bateau.com. Alors ceux-ci sont connectés à des hélices Mercury logées dans les plans porteurs. Alors l'ensemble pile et réservoir pèse moins de 400 kg. Si on compare, en équivalent énergétique, c'est en batterie AGM pèserait près de 2500 kg et il faudrait le recharger après chaque journée de régate. Alors sur les précédentes éditions, les semi-rigides d'assistance, ils consommaient 800 litres d'essence par jour. Donc vous voyez bien le gain énergétique potentiel et surtout la réduction carbone. Alors il atteint les 50,3 nœuds et soit la vitesse maximale atteinte par un AC75.
Alors, en régime de croisière, ça serait une trentaine de nœuds et près de 170 miles en presque 6 heures, selon les essais et tests qui ont été réalisés. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors, le spécialiste de la pile à combustible Plug Power va livrer un électrolyseur d'1 gigawatt à H2 Energy Europe, et cela au Danemark, c'est selon h2mobile.fr. Alors, celui-ci équipera un site de production d'hydrogène vert au Danemark qui pourra produire jusqu'à 100 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an. Donc vous pourrez aussi suivre dans les prochaines éditions du Journal des Stratèges, on va vous parler de beaucoup de choses énergétiques au Danemark, notamment les éoliennes et bien sûr d'autres nouvelles choses avec l'hydrogène. Alors Plug Power va utiliser l'énergie éolienne offshore pour produire de l'hydrogène vert destiné au secteur de l'énergie et des transports en Europe du Nord. Alors, le site danois permettra de fournir en carburant l'équivalent de 15 000 poids lourds par jour. Alors, ces électrolyseurs seront fabriqués dans la plus grande gigafactory de fabrication de piles à combustible et d'électrolyseurs au monde, qui est située à Rochester, dans l'État américain de New York. Alors, le déploiement, c'est prévu pour 2024 et la production d'hydrogène vert débutera l'année suivante près d'Eisberg et sera opérée par H2 Energy Europe. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour plus d'infos. Ciao!